Choisir un canapé est l'une des choses les plus compliquées en décoration intérieure. Trop petit, trop ferme, trop grand, trop salissant. Dans cette vidéo, je vais t'aider à éviter les erreurs fréquentes et à trouver le canapé parfait, celui qui ira aussi bien avec ton style qu'avec ton quotidien. Et non, le plus important n'est pas la couleur ni le confort. La plupart des gens commencent par ça et c'est justement ce qui les conduit à regretter leur achat. Il y a un critère bien plus essentiel auquel on ne pense presque jamais et je te l'explique dans un instant. Ici Nathalie, architecte d'intérieur, fondatrice de l'agence Botte Secrète depuis 2012. J'accompagne mes clients et aussi à travers ces vidéos les personnes qui souhaitent améliorer leur intérieur, embellir les lieux, obtenir un intérieur unique à leur image. Alors crois-moi, des canapés mal choisis, j'en ai vu pas mal passer. Si tu veux éviter de faire les mêmes erreurs, reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi pour ne rien rater des conseils déco. L'erreur numéro 1, c'est de choisir son canapé avant de penser à l'agencement de la pièce et aussi à son aménagement. La première chose à penser quand vous allez choisir un canapé, c'est l'agencement de la pièce. Le choix du canapé, c'est le meuble numéro 1 star du salon. C'est lui qui va donner le ton de la pièce. C'est lui qui va déterminer la circulation de la pièce selon où on va le placer. Il n'y a rien de pire dans une déco de mettre un canapé trop grand, trop petit, ou alors qui va bloquer le passage, ou encore qui va pas du tout avec le style de la pièce. Première chose, c'est de prendre les cotes de la pièce, de faire un croquis, de chercher différentes solutions d'agencement. Je vous rappelle que autour d'un canapé, on doit circuler bien. En général, la cote principale, c'est 60 cm. Et prenez vraiment les cotes, ça évite des erreurs. Également, une fois que tu as déterminé où tu veux mettre ton canapé, c'est de tracer au sol le volume que le canapé va prendre, de tester l'agencement. Ça permet également de mieux visualiser le canapé dans l'espace. Faites attention à l'accès à la maison pour transporter le canapé, si vous avez des escaliers, les dimensions des portes, mais aussi le poids du canapé. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas adapter son canapé à sa façon de vivre. De choisir un canapé pas adapté pour le quotidien. Par exemple, le canapé blanc. Attention au canapé coup de cœur, pensez d'abord à votre façon de vivre. Que ce soit pour regarder la télé, un canapé pour lire, pour recevoir. Si vous avez de jeunes enfants, un bébé, si vous avez une grande famille, des animaux, si votre canapé va être propice pour la sieste, etc., etc. Avant de choisir votre canapé, pensez à vos besoins. Le canapé parfait, c'est celui qui va épouser ton mode de vie, votre mode de vie. Un canapé facile à vivre. L'erreur numéro 3, c'est de suivre les tendances ou la mode. Un beau canapé tendance sera démodé dans 2 ans, voire moins, et on ne change pas de canapé tous les ans. On privilégie toujours un canapé intemporel qui va durer dans le temps, qui s'harmonise bien avec différents styles, différentes couleurs. Choisissez un canapé facile à faire évoluer, facile à intégrer à sa déco. Numéro 4, évidemment, c'est le confort. De négliger le confort, la hauteur du dossier, la grandeur des accoudoirs, la grandeur de l'assise. On peut être tenté de commander son canapé sur le web, mais attention, je vous invite vivement à aller en magasin et essayer les différentes assises et notamment les fauteuils, les canapés, pour savoir ce qui vous convient le mieux. Parce que il y a des assises qui vont vous paraître justement trop molles ou au contraire trop dures, pas confortables. Et au niveau du confort, pensez à la forme du canapé. Les arrondis, ça peut être une bonne solution pour apporter de la douceur dans son salon. Attention aux formes, par exemple, qui sont trop saillantes si vous avez de jeunes enfants. Et également, dans le choix de la forme du canapé, c'est le nombre de places. Combien avez-vous besoin de place? Ça va vous guider dans le choix du canapé. Numéro 5, c'est le choix crucial de la matière du canapé. Par exemple, si vous choisissez une matière noire et que vous avez un chat blanc, vous allez voir tous les poils blancs du chat ou du chien. Privilégiez des tissus faciles à nettoyer avec un traitement anti-tache, avec
des housses que vous pouvez laver en machine, que vous pouvez déhousser. Un canapé facile d'entretien, pas fragile aussi. Réfléchissez à la matière que vous souhaitez. Par exemple, le cuir ou le simili-cuir. Ça peut donner une sensation de froid l'hiver et de très chaud l'été. En bonus, vous pouvez soit louer ou acheter une shampouineuse. C'est excellent pour tous les tissus de la maison. Le tapis, le canapé, ça marche super bien. Mon top 3 des matières quand on choisit son canapé. Numéro 1, c'est un canapé en tissu qui est confortable, qui est agréable au toucher, qui est résistant, qui peut être synthétique ou naturel, ou les deux même. Il y a beaucoup de choix au niveau des tissus et des motifs. C'est un bon rapport qualité-prix. On peut prendre un tissu synthétique ou un tissu naturel comme le lin, mais attention, le lin se froisse facilement. Ça peut être un mélange de tissu, coton-lin par exemple, ou comme je l'ai dit, lin et matière synthétique. Numéro 2, le velours, un canapé en velours qui va donner du style, chaleur, un côté chic, c'est également très doux, lumineux. Il y a également de belles teintes dans le velours. Attention, notamment si vous êtes maniaque aux traces, puisque quand vous allez vous asseoir dessus ou passer la main, ça va faire comme des traces, mais ça correspond au tissu. Également, ça prend les poils. Réfléchissez aussi, parce que on en voit pas mal, ces différentes textures de tissu, comme le velours côtelé, ou encore on voit beaucoup le tissu bouclette. Alors ça, moi je suis pas trop pour parce que ça va passer de tendance et aussi ça prend quand même beaucoup la poussière. Et dans mon top 3 au niveau des choix des canapés, c'est le canapé en suédine. Comme celui-ci, il est en suédine. C'est un matériau très résistant, chaleureux, facile d'entretien. Comme le velours, ça fait un petit peu des traces quand on s'assoit dessus, etc. Et ici également, les accoudoirs sont en simili cuir. Pareil, facile d'entretien parce qu'on peut carrément savonner le simili cuir. Par contre, le simili cuir, attention parce qu'il est moins résistant. Il se fissure assez vite quand il prend le soleil, par exemple. Il va prendre des traces s'il y a des griffes de chat, par exemple. C'est un petit peu moins résistant. Mais un canapé bimatière, ça peut être une jolie solution déco et aussi pratique. La suédine, elle a ce côté un peu velouté, c'est chaleureux, c'est élégant et c'est aussi une matière respirante. Numéro 6, c'est le choix de la couleur du canapé. C'est crucial. La couleur d'un canapé donne le style direct à la pièce. C'est la pièce maîtresse du salon. On a 3 choix pour choisir ces couleurs pour le canapé. Numéro 1, c'est de choisir une teinte neutre. C'est moins risqué, mais c'est intemporel. Et on peut l'harmoniser avec énormément de choses. Les teintes neutres, il y a les beiges, on évite les blancs, les gris, le gris anthracite, le gris clair, le taupe, je le rappelle, c'est un mélange de brun et de gris, ce qu'on appelle le grège. Également le brun et enfin le noir. On évite le blanc, c'est trop salissant, même si ça a du style. Les teintes neutres, les beiges, les bruns, le taupe, ces teintes vont être plus chaleureuses et le gris, évidemment, va paraître un peu plus froid. Le choix numéro 2, c'est d'oser une couleur. Et pour cela, je vous invite à choisir une couleur dont vous n'allez pas vous lasser vite et qui se marie avec énormément de teintes. On a par exemple le bleu marine, le bleu pétrole, le bleu ciel, le vert sauge, le vert émeraude, le terracotta également. Avec ces teintes-là, qui sont un peu plus osées que les teintes neutres, ça rapporte une touche d'originalité dans la pièce. Et enfin, le troisième choix, c'est d'oser une couleur complètement différente qu'on n'a pas l'habitude de voir. Du rose poudré, du fuchsia, du vert clair, du vert flashy, du jaune, du turquoise, du violet ou encore du rouge. Le bordeaux d'ailleurs, il revient beaucoup. On pourrait le mettre dans les teintes quand même intemporelles, mais le choix du rouge dans un intérieur, c'est un parti pris. Ces teintes sont plus osées, ça rendra votre salon vraiment unique. Mais par contre, attention, c'est comme le choix d'une teinte sur un mur, de prendre une peinture osée, eh bien on peut s'en lasser beaucoup plus
vite. Et enfin, le détail numéro 7 qu'il ne faut pas négliger dans le choix de son canapé, c'est le choix du piétement, des pieds du canapé. Par exemple, au quotidien, un canapé trop bas où on ne peut pas simplement passer l'aspirateur dessous, c'est pas très pratique au quotidien. Ça, c'est à réfléchir selon votre façon de vivre. Pareil, un canapé trop lourd à déplacer, c'est pas très pratique pour l'entretien. Le choix du pied est souvent négligé alors que la décoration, tout se passe dans les détails. Pensez également à choisir des pieds résistants au choc. Quand on passe l'aspirateur et que dès qu'on tape dedans, ça fait une trace, c'est pas très sympa. C'est un peu dommage quand même. Les pieds vont donner du style à votre canapé. Des pieds chromés, dorés, noirs, du bois tourné, du bois blond, du chêne. Pensez aux pieds du canapé. Voilà les 7 détails à anticiper avant de choisir ton canapé. Rappel 1. L'aménagement, l'agencement, la taille du canapé. 2. Qui correspondent à ta façon de vivre et aussi facile d'entretien au quotidien. 3. Pas suivre les tendances, la mode. 4. Réfléchir à la forme, au confort et aussi à ses accoudoirs. 5. Le choix de la meilleure matière. 6. Le choix crucial de la couleur. Et enfin 7. Pensez aux pieds, au piétement du canapé. Il n'y a plus qu'à like si cette vidéo t'a aidé. À très vite pour une nouvelle vidéo.